France Info. Bonjour à tous, bonjour Quentin Scouvert. Bonjour à vous. Quentin Scouvert de la librairie À Tout Livre à Paris. Quentin, c'est la rentrée d'hiver, l'autre grande rentrée littéraire, et presque 500 romans français et étrangers vont arriver sur vos étals jusqu'en février. Alors j'imagine, Quentin, qu'il y a des choses qui vous mettent en appétit. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Je vais faire très court et je vais citer juste 3 livres qui sont en cours de lecture. Teuf de Paul Beatty chez Cambourakis, traduit de l'américain. Le tome 2 du dossier M de Grégoire Bouillet, qu'on avait chroniqué pour le tome 1, voilà, apparaître chez Flammarion. Et puis, d'un roman d'Yves Pagès, à l'Olivier. On en reparlera plus en détail de toutes ces nouveautés qui arrivent là en librairie depuis cette semaine et tout au long de ce mois de janvier. Quentin, vous nous avez sélectionné 3 livres relativement récents qui vont arriver rapidement en format poche ou qui sont déjà arrivés en format poche. On commence par Françoise Frenkel, Rien où poser sa tête, c'est publié chez Folio. Oui, il s'agit d'un texte tout à fait étonnant, exceptionnel, puisque c'est un texte qui a été retrouvé après la mort de l'auteur. Françoise Frenkel tenait la librairie française à Berlin de 1921 à 1939, et ce livre-là est le récit de la fermeture de sa librairie en 39, pour les raisons que l'on sait, son arrivée à Paris, puis son exil forcé, puisqu'elle est d'origine juive, à Nice, puis la nasse se resserrant, son passage en Suisse. L'intérêt de ce témoignage, outre l'intérêt littéraire qui est de très très grande qualité, l'intérêt de ce témoignage est que c'est raconté à hauteur d'homme, et l'impression générale, c'est le rétrécissement de l'espace dû à la traque, et notamment la scène finale qui est celui de passage de la frontière suisse. Voilà, j'en dirai pas plus, mais qui est une scène tout à fait extraordinaire. Rien où poser sa tête de Françoise Frenkel, publié donc en poche chez Folio. Raphaël Jérusalemi, Les obus jouent à pigeon-vol, publié chez Babel. Et Raphaël Jérusalemi est parti sur les traces d'Apollinaire dans les tranchées de 14-18. On a les 24 dernières heures de la vie d'Apollinaire, obsédé par la littérature et la poésie, même au cœur de la guerre. Évidemment, chaque chapitre sont ponctués d'extraits de l'œuvre d'Apollinaire. C'est une écriture très vive, il y a des passages très très drôles. Jérusalemi a fait un travail, un exercice littéraire de très très haute volée, donc un livre que je recommande très chaleureusement à tout le monde. Les obus jouent à pigeon-vol chez Babel. Un mot, Yannick Granec, Le bal mécanique, publié chez Pocket. Oui, alors c'est un très grand livre, une saga romanesque qui nous entraîne de l'Allemagne aux États-Unis en passant par la France, dont le centre névralgique est l'école du Bauhaus, cette école artistique de design et d'architecture de l'entre-deux-guerres, dans laquelle tous les personnages se retrouvent. C'est un livre. Alors, je veux pas trop dire trop sur la dramaturgie du livre. Par contre, effectivement, c'est un livre d'une très très haute tenue sur le plan intellectuel, qui permet de coordonner les mouvements artistiques du XXe siècle et les idées politiques. Évidemment, au XXe siècle, on comprend bien que c'est d'une très grande importance. Un très très grand livre, très romanesque, avec beaucoup de souffle. Le bal mécanique de Yannick Granec chez Pocket. Quentin, pour finir, jeudi, on a appris les morts de 2 personnalités. D'abord, l'éditeur Paul Oczakowski-Laurence, créateur de la fameuse maison d'édition POL. Éditeur parfait, paraît-il. Et oui, pour nous, libraires, évidemment, on est très triste sur le plan personnel, naturellement, mais on perd un très grand éditeur qui avait fait preuve d'une très grande liberté. Il avait commencé par Pérec, donc évidemment, quand on commence par Pérec, ça peut aller que très très bien. Mais c'est quelqu'un qui avait pris énormément de risques éditoriaux, qui nous a fait au fil des années, découvrir de nouvelles écritures, de jeunes auteurs, allant un peu dans toutes les directions. Enfin, nous, en tant que libraires, on est toujours très attentifs à son catalogue, donc c'est une très grande perte pour la profession, bien sûr. Et puis mort également cette semaine de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld. Oui, que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer, de recevoir 2 fois à la librairie, un des très très grands auteurs, pas seulement israéliens, mais du XXe siècle, une œuvre immense à découvrir. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail remarquable de sa traductrice, Valérie Zenati, qui, grâce à qui son œuvre nous est parvenue. Et il y a un livre du coup posthume qui va paraître à l'Olivier, traduit donc par Valérie Zenati, Des jours d'une stupéfiante clarté, aux éditions de l'Olivier. Bientôt, j'espère que des hommages lui seront rendus à cette occasion. Merci Quentin Scouvert de la librairie À Tout Livre à Paris. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Quentin. Merci à vous.